الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'importance de la générosité pendant le mois de Ramadan. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, un grand nombre de musulmans et de musulmanes ont retroussé leurs manches et ils se sont mis à lire beaucoup dans le Coran al-Karim. Ils se sont mis à prier, à faire des efforts et à venir à la mosquée le soir pour Tarawih. Ils se sont mis à se concurrencer dans énormément de bonnes actions. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, le doigt sur une adoration qui est très importante pendant ce mois béni. Cette adoration est le fait de donner fi sabilillah, de dépenser dans les nobles causes pendant le mois de Ramadan. De donner de notre argent pendant le mois de Ramadan. Mes chers frères, mes chères sœurs, quiconque médite sur notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa manière d'adorer Allah tabarak wa ta'ala, quiconque médite sur son adoration verra que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans sa vie pour adorer Allah tabarak wa ta'ala. Il s'est énormément investi dans sa vie pour adorer Allah tabarak wa ta'ala. Et surtout pendant le mois de Ramadan. C'était quelqu'un qui évoquait beaucoup son Seigneur. C'était quelqu'un qui étudiait le Coran avec Jibril alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallam faisait l'i'tikaf. Il restait dans la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Il faisait la retraite spirituelle. Il veillait longtemps en prière. Il faisait énormément d'efforts. Et surtout, il faisait beaucoup d'aumônes pendant le mois de Ramadan. Et méditez avec moi sur ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le prophète sallam était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était le plus généreux est durant le Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Jibril venait à lui chaque nuit de Ramadan. Ils étudiaient le Coran ensemble. Ainsi, lorsque le prophète sallam rencontrait Jibril, il était certes, et méditez bien sur l'image s'il vous plaît. Ainsi, lorsque le prophète sallam rencontrait Jibril, il était certes plus généreux que les vents envoyés. Vous avez vu les vents qui apportent la pluie salvatrice? Ces vents-là, ils touchent tout le monde. Le prophète sallam, sa générosité touchait tout le monde pendant Ramadan. D'où l'importance de se motiver à fond. Pourquoi? Pour dépenser dans les nobles causes, ne serait-ce qu'avec de petits montants. 1 euro, 2 euros par projet, 5 euros, selon tes moyens. À chaque fois que tu vois un projet qui se présente à toi, profite pour y laisser une empreinte positive. Subhanallah, nous sommes dans le mois de Ramadan. Allah tabarak wa ta'ala nous a accordé ce grand bienfait de pouvoir être vivant pendant ce mois. Et pendant ce mois, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui se répand énormément, c'est quoi? Les cagnottes en ligne. Les cagnottes en ligne. On reçoit des SMS avec des liens pour faire des dons en ligne. Certains voient ça comme des spams. C'est une réalité. Quand il reçoit ça, il se dit « Oh là là, encore un don. » Et ça, c'est le réflexe justement qu'il faut combattre. Alors, pour bien ajuster mes propos, c'est pas toute cagnotte qui est digne de confiance. Il faut bien évidemment s'assurer de la véracité des propos, du sérieux de la personne qui envoie cela, de l'association, du projet, etc. D'accord? Ça demande à mener une petite enquête. Mais une fois qu'on est sûr que ce sont des gens sérieux, toi, il ne te reste plus qu'à faire 2 choses. 1, tu donnes selon tes moyens et tu partages l'information. Tu relayes. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Méditez avec moi un petit peu sur ce hadith. Il y a des gens, ils vont venir le jour du jugement, ils vont se retrouver à avoir des tonnes de hasanat, énormément de hasanat. Des hasanat liés au don, alors que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent.
Mais ils vont avoir des récompenses de quoi? De donateurs, des récompenses de ceux qui ont donné. Comment? En indiquant les bons plans pour donner, ils sont associés avec les donateurs en récompense. Essayez d'imaginer un petit peu. C'est-à-dire, j'ai pas d'argent et je reçois un lien qui dit aider la mosquée, soutenez notre école. Je prends ce lien, je le transfère. Ok? Peu importe que tu aies mis de l'argent ou pas, toutes les personnes qui vont donner parce que tu as été la cause du transfert de ce message, tu es associé avec eux dans la récompense. Des pauvres seront associés avec des riches le jour du jugement dans la récompense en ayant juste transféré l'information. On est très fort pour transférer tout type d'informations. Des blagues pas drôles, des infos politiques ou de sport, des jeux, on transfère. On transfère tout ce qu'on peut à travers nos smartphones. Et là, quand il s'agit de faire des hasanats, ça s'arrête à toi. C'est-à-dire, ça arrive sur ton smartphone et ça dort dans ton smartphone. Ça, c'est pas bon. À partir du moment où c'est un projet noble, fiable, transfert. Vous avez aujourd'hui, surtout notre jeunesse, des pages sur Instagram, sur Snap, etc. Utilisez les réseaux sociaux justement, faites des stories, des publications pour justement partager ce bien. Si chacun joue son rôle, les projets, bifadlillahi tabarak wa ta'ala, ils vont rapidement se concrétiser. Oui, mais mon frère, il y a trop d'appels aux dons, il y en a trop. Mais ça, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que si ça indique quelque chose, ça indique que la communauté, elle bouge, elle est en train de produire. Quand il n'y avait rien, et nos papas, ils sont ici, ils peuvent en témoigner, il y a 40, 50 ans, il n'y avait quasiment pas de mosquée en France. Il n'y avait quasiment pas de projet. Là, par la grâce d'Allah, il y a trop de projets qui arrivent. Et vous vous plaignez? T'es pas content? Si toi, tu ne veux pas donner, relaye. Ouais, mais mon frère, j'ai même entendu, subhanallah, trop de cagnottes, tu les cagnottes. Moi, je vais vous traduire ça comme moi je l'ai compris. Trop de dons, tu les dons. Dans pas longtemps, on va entendre trop de prières, tu la prière. Et pourquoi pas aussi entendre trop de lecture du Coran, tu la lecture du Coran. Eh, réveillez-vous. C'est pas normal. Donner, c'est une adoration. On se rapproche d'Allah en donnant. Si toi, t'es pas capable, relaye. Relaye l'information et fais dua. Ya Rab, facilite-leur. Mais tu te fâches, t'es triste. Mais il faut que tu ailles te soigner. Je suis désolé. Comment tu peux être triste que la communauté, elle évolue, elle est en train de produire? C'est pas normal. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, pendant ce mois, il était très généreux. L'aumône, mes chers frères et sœurs, c'est un moyen d'exprimer notre rahma les uns envers les autres. Notre miséricorde. L'aumône, c'est une adoration qui est aimée par Allah. L'aumône, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a enjoint d'en faire, et dans plein de textes. L'aumône, le prophète dans Sahih Muslim, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'aumône, c'est une preuve de la véracité de ta foi. Subhanallah, moi je crois réellement en Allah, je crois au jour dernier. Et si je donne, c'est parce que j'attends des récompenses auprès de mon Seigneur. J'y crois. Ce qui me pousse à faire ça, c'est mon iman, ma foi en Allah. L'aumône est un signe qui prouve que ton cœur est adouci, que tu as de la miséricorde, que tu aimes faire le bien, que tu aimes soutenir les gens, que tu aimes propager le bien, que ta joie tu te la procures quand tu aides les autres. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, et je vous demande de bien méditer sur ce hadith s'il vous plaît. Le prophète a dit ahabbul nasi ila Allah. Le prophète a dit ahabbul nasi ila Allah anfa'hum linnas. Les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Dunya sur Ibn Umar. Il y a une grande différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Les gens les plus aimés d'Allah, c'est qui? Ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et subhanallah, il y a un hadith. Moi, ce hadith-là, quand je le lis, wallahi, qu'est-ce qu'il est beau. Et j'implore Allah, tabarak wa ta'ala, de faire de nous des clés pour le bien. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète m'a dit, parmi les gens, regardez et méditez bien ce qu'il dit le prophète. Parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien. Il y a des gens, c'est des clés pour le bien et une barrière contre le mal. Et il y a des personnes qui sont une barrière contre le bien. Allahu Akbar. Une clé pour le mal. Touba, félicitations, dit le prophète sallam,
à celui à qui Allah a mis les clés du bien entre ses mains. Et malheur à celui à qui Allah a mis les clés du mal entre ses mains, et c'est rapporté par Ibn Majah. Il y a des gens dans notre communauté, c'est des clés pour le bien. Il y a des gens, ils sont bénis dans notre communauté. Subhanallah, ça me fait penser au verset où Isa alayhi salam, il dit « وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ » Il a fait de moi un être béni où que je sois. Le musulman, pieux et intelligent, où il est utile. Où il est utile. Dès qu'il y a une occasion de faire le bien, il est sabbaq fil khayr. Il devance tout le monde pour faire le bien. C'est quelqu'un qui concurrence ses frères dans faire le khayr, dans le fait de faire le bien. Où en sommes-nous par rapport à ce comportement? Mes chers frères et sœurs, l'aumône. Regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit. Il dit « Inna al-musaddiqina wal-musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim » Ceux et celles qui font la charité, qui font l'aumône et qui ont fait à Allah un prêt sincère. Ils ont prêté à Allah un prêt sincère. Cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira » Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez. Une question que vous avez probablement déjà entendue de ma part. Si vous qui êtes assis devant moi, votre maman, elle vous dit « Mon fils, est-ce que tu peux me prêter 20 euros ?» Mon fils, est-ce que tu peux me prêter 20 euros? Moi, à chaque fois que je pose cette question à un de nos frères, il dit « Mais ça va pas à la tête, prêter, je lui donne. » Comment ça prêter? Hey, la honte! C'est vrai ou c'est pas vrai? Ta mère, elle te dit « Prête-moi », tu lui dis « Tiens, je te prête. » Mais c'est inconcevable, ça s'imagine même pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ta mère. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Subhanallah, il est tellement généreux et bon. Regardez comment il nous demande de faire des dons. Il nous dit, quiconque prête à Allah de bonne grâce, il te dit, prête-moi ton argent. Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Je te le rendrai multiplié. Allah, il te dit pas donne, il te dit prête-moi ton argent. Franchement, n'est-ce pas une honte pour celui qui a les moyens et qui est avare? N'est-ce pas une honte pour celui qui peut donner et qui là, il fait que d'épargner pour demain, pour sécuriser demain, pour faire attention à mon avenir demain? Zama, c'est toi qui sécurise demain, c'est toi qui garantis ton avenir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Rapidement, voyons tous ces textes. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date provenant d'un salaire bon. Attention, la condition c'est que ton argent il soit halal. Parce qu'on entend parfois certains de nos frères, ils viennent nous dire et qu'Allah il les récompense parce que ça se voit qu'ils sont poussés par quoi? Une bonne intention. Ils viennent te voir et te disent j'ai de l'argent sale. Est-ce que je peux aider la mosquée avec? Barakallahu fik pour ton intention, qu'Allah il te récompense. Mais attention, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Tu veux faire une aumône, c'est avec l'argent halal. Ok? Tu veux faire une aumône, c'est avec l'argent halal. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors certes, Allah la reçoit avec sa main droite. Regardez, le hadith il commence comment? Celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date. Une date, ça vaut quoi? Ça vaut combien en euros? Une date. Celui qui fait une aumône de l'équivalent d'une date provenant d'un salaire bon. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors, certes, Allah la reçoit avec sa main droite, puis il la lui fructifie pour celui qui l'a fait, comme l'un d'entre vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle soit comme une montagne, rapportée par le Bukhari. Le jour du jugement, cette aumône-là, subhanallah, qui avait l'équivalent d'une date, tu viens le jour du jugement, tu vois que c'est une montagne de bonne action qui t'attend. Une montagne. Mais qu'en est-il de la personne qui a donné beaucoup? Qu'en est-il de la personne qui a donné beaucoup? Félicitations aux donateurs. Félicitations. Et d'ailleurs, le prophète, il a dit quoi? L'envie n'est permise que dans deux cas, dans deux choses. Quelqu'un à qui Allah il a donné la science et il enseigne la science à autrui, et quelqu'un à qui Allah il a donné de l'argent et il distribue dans les nobles causes. Eux, on a le droit de les envier. De dire, Ya Rab, j'aimerais bien être comme lui. Et toute personne qui a eu, bifadlillah tabaraka wa ta'ala, entre ses mains, des grandes sommes d'argent, et qui continue à en avoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fructifie, son commerce et ses biens, tant que c'est dans le halal. Et si c'est dans le haram, qu'Allah lui accorde un repentir sincère rapidement. Quand c'est dans le halal, continuez comme vous faites, vous qui êtes généreux. Vous l'avez vu de vos propres yeux. La baraka
elle se ressent rapidement. Quand tu donnes, quand tu commerces avec Allah, tu es gagnant et tu le ressens. Et tu te procures une joie intérieure indescriptible. Subhanallah. Il y en a plein, ils ont commercé avec Allah avec des sommes. Wallah, dans cette mosquée, vous le savez très bien, dans cette mosquée, des gens qui venaient dire, moi, 30 000 euros, je m'en occupe. Dans cette mosquée, vous l'avez vu. Pour pas vous parler d'ailleurs, j'ai déjà reçu, moi, des gens venir me donner des chèques. Il y a écrit dessus 40 000 euros. Ça, c'est moi, je vous invente rien. On a déjà entendu parler de gens qui ont fait des virements de 100 000 euros. Wallahi al-azim, c'est vrai. Et toutes ces personnes, vous pensez qu'elles sont quoi? Elles sont folles? Elles savent pas ce qu'elles font? Elles profitent pas de la vie? Mais au contraire, c'est les plus intelligents parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de construire un fond de l'autre côté. Nous, on est en train de se battre pour avoir un logement ici, un F4 ou un F5. Dans le meilleur des mondes, tu as une villa, tu es propriétaire. Ça te prend une vie entière. Des fois, tu n'atteins même pas l'objectif. Des fois, certains, ils l'atteignent avec riba. Et toute sa mission dans sa vie se limite à ça, ce logement. Et il y en a d'autres. Ouais, si ça arrive, pourquoi pas? Ok, d'avoir une maison spacieuse, il a les moyens, mais le plus important pour lui, c'est ce qui se passe après la mort. Cela, félicitations. Vous êtes une fierté. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous utilise dans le bien jusqu'à votre dernier souffle. Vous êtes des modèles. On a toujours entendu des histoires de pieux prédécesseurs qui étaient impressionnantes. C'est vrai ou pas? Abu Bakr radiallahu anhu qui donne tous ses biens, Omar radiallahu anhu qui donne la moitié de ses biens, Uthman radiallahu anhu qui prépare l'armée de la détresse, qui achète le puits de Rome, etc. Il reste encore, bifadlillah azza wa jal, dans notre communauté des gens, l'image des pieux prédécesseurs. Il en reste. Et dans la jeunesse, il reste encore, mashallah, des modèles. Continuez. Mes frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Il dit Azza wa Jal, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il ne se lève pas un seul jour sur l'humanité sans que deux anges ne descendent du ciel. L'un d'eux dit, Seigneur Allah, remplace la dépense de celui qui a dépensé. Et l'autre ange dit, Seigneur Allah, frappe de perte celui qui s'est montré avare. Il y a un ange qui fait dua contre l'avare. Mais réfléchis. Le prophète il a dit, dans le hadith d'Abi Umam al-Bahili, soignez vos malades avec l'aumône. Il n'y a pas des gens malades dans votre famille? Cancer, maladie incurable, des choses difficiles à supporter? Des membres de votre famille qui sont cloués au lit depuis des semaines, voire des mois, des années? Soignez, dit le prophète sallam, vos malades avec l'aumône. Également, le prophète sallam, il dit, Sana'ul ma'rouf, taqi masari' as-su'. Le fait de faire des bonnes actions, ça protège des malheurs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, écoutez bien et soyez attentifs, il dit l'aumône a un effet très étonnant, très impressionnant concernant le fait de repousser les épreuves. Même si cela provient d'un pervers, d'un injuste, voire d'un non-musulman. Allahu Akbar. Ça repousse l'épreuve. L'aumône, ça repousse l'épreuve. Allah Azza wa Jal repousse l'épreuve par le biais de ses aumônes. L'aumône te permet d'être en sécurité au moment de ta mort. Allah Ta'ala dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'ils disent Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, ça c'est au moment de la mort. Pour faire quoi? Je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Et le prophète sallam a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud, il est rapporté par Ibn Shahin, il a dit le maintien des liens de parenté prolonge la vie et l'aumône discrète éteint la colère d'Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. L'aumône purifie. Allah Ta'ala dit in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il nous parle de prêt, Azza wa Jal, il multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Le prophète sallam a dit également l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Également le prophète sallam dans le hadith de Uqba ibn Amir, il est rapporté par Tabarani, a dit certes l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ses habitants. Vous entendez ou pas? Certes l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ses habitants.
C'est-à-dire que faire l'aumône est une cause pour être préservé du châtiment de la tombe. Et la suite du hadith, et certes le croyant ne se couvre qu'avec l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Elle lui fera de l'ombre le jour du jugement, cette aumône. L'aumône a un sens très large dans notre religion. Le sourire est une aumône. La bonne parole est une aumône. Le prophète il a même dit toute bonne action est une aumône. Ordonner le bien, c'est une aumône. Interdire le blâmable, c'est une aumône. Faire du dhikr, c'est une aumône. Il y a différents moyens de gagner des aumônes. Mes chers frères et sœurs, toute personne qui a déjà donné et qui donne et qui continue à donner se procure un apaisement dans son cœur qui est indescriptible. Demandez aux donateurs. Demandez-leur. Ils vous diront la joie que je me suis procurée en donnant, en aidant, en faisant rentrer le sourire, la joie, en soulageant une peine, une tristesse, elle est indescriptible. Allah Ta'ala il nous dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Allah Ta'ala il dit Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Allah Ta'ala il dit également Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Allahu Akbar. Tant que tu es au service de tes frères, tu as le soutien d'Allah. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour toi. Et le hadith il est rapporté par Muslim sur Abu Huraira. Sachez pour finir mes frères et sœurs que toi qui veux donner des aumônes, il va falloir maintenant que tu adoptes des comportements que la religion a dictés quand tu fais des aumônes. 1. La sincérité. Quand tu donnes, tu ne cherches pas à montrer aux gens que tu es généreux. Tu ne cherches pas à t'acheter une image. Tu ne cherches pas ce que les gens disent de toi que tu es généreux. D'ailleurs, parmi les 3 de notre communauté qui comparaîtront dans un premier temps et qui iront en enfer, il y a qui parmi eux? Un généreux. Quand Allah va le faire comparaître, il va le faire reconnaître ses bienfaits. Qu'as-tu fait pour moi? Il dira, j'ai dépensé dans toutes les nobles causes. Et Allah il lui dira, tu as menti, mais tu as fait ça pour qu'on dise de toi que tu es généreux, et cela a été dit. Ça y est, tu voulais la réputation, tu l'as eu. C'est le châtiment d'Allah Ta'ala. Donc, 1, la sincérité. Selon Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah n'accepte de l'action que celle qui est accomplie avec sincérité, dans laquelle sa face a été recherchée. C'est-à-dire, on cherche la satisfaction d'Allah. C'est rapporté par Nasa'i. Soyons très méfiants concernant l'ostentation, concernant le fait d'aimer la célébrité, concernant le fait d'aimer être sous les projecteurs parce qu'on fait le bien. Parmi les adab également, il y a le fait que tu donnes cet argent avec un argent que tu as gagné de manière halal. Également, que quand tu le donnes en étant heureux. C'est pas que tu le donnes et tu es énervé, fâché. Tu donnes ce don avec joie. Et attention, quand tu donnes, rappelle pas aux gens que tu as donné. Il n'y a pas dire ah ça, tu te rappelles ou pas, c'est moi qui te l'ai acheté. Ça là, c'est moi qui te l'ai offert. Alors, comment il va le scooter que je t'ai offert? Ah, le scooter que je t'ai offert, il va bien? T'as vu? Ben c'est normal, c'est moi qui te l'ai offert. En rappelant le bien que tu as fait, tu as annulé les récompenses. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh les croyants, n'annulez pas vos aumônes. N'annulez pas vos aumônes. Par quoi? Par un rappel. Tu es en train de lui rappeler que tu l'as fait cette aumône. Tu as annulé ton aumône. Tu as dépensé ça sans récompense finalement. Pourquoi? Parce que tu rappelles. Bil manni wal adha. Par un rappel ou un tort. Parmi également les adab, les comportements adoptés quand on fait une aumône, c'est de ressentir que c'est une faveur divine qui t'a permis quoi? De donner. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a facilité de faire cela. Remercie-le, sois reconnaissant. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que tu as combattu quoi? Cet amour aveugle que certains ont de la dunya, de l'argent. Allah ta'ala il dit wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Donc, demandons à Allah de nous faciliter d'être généreux, de nous détacher de la dunya, de nous détacher de l'avarice pour pouvoir justement donner un maximum et construire notre demeure dernière. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le hadith al-Qudsi, il dit « Lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Je me hâte vers lui et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, profite du mois de Ramadan pour donner un maximum à une mosquée, à une association humanitaire, que ce soit pour un puits, que ce soit pour une construction d'école, que ce soit pour des travaux dans une école ou dans une mosquée, toutes les nobles causes, ou bien les membres de la famille qui sont dans le besoin. Le prophète il a dit as-sadaqa ala al-miskin sadaqa wa as-sadaqa ala dhir rahim thintan sadaqa wa sila.
Le prophète il a dit l'aumône qu'on fait pour un pauvre, elle est considérée comme une aumône. Et l'aumône qu'on fait pour quelqu'un qui est proche, quelqu'un de la famille, elle est comptée double. C'est une aumône et un maintien de lien de parenté. Qu'Allah nous utilise dans le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ressortir l'amour excessif que l'on a pour le dunya, pour qu'on puisse être des acteurs et laisser notre empreinte positive dans chaque projet noble et sérieux. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des clés pour le bien. Vous avez compris, la morale de tout ce que je vous ai dit, c'est quoi? Donne ce que tu peux dans chaque projet. Partage et fais de dua. Partage, partage, partage et partage. En partageant, tu es associé à la récompense des donateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de notre